Bonjour à tous. Vous êtes chez vous, dans votre espace, là où vous devriez vous sentir le plus en sécurité. Et pourtant, vous ne l'êtes pas. Vous ressentez cette sensation étrange, ce frisson soudain dans une pièce chaude, cette impression que quelqu'un vous regarde, juste du coin de l'œil, mais quand vous vous retournez, il n'y a personne. Vous entendez des bruits la nuit, des chuchotements presque inaudibles, où vous vous réveillez en sursaut, le cœur battant, avec le sentiment qu'une présence était là, juste au-dessus de vous. Vous avez peut-être rejeté cela comme étant de la fatigue, du stress ou votre imagination. Mais au fond de votre esprit, vous savez que c'est réel. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que non seulement c'est réel, mais que cela a un nom. Et plus important encore, je suis ici pour vous enseigner, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, comment y mettre fin, sans pitié. Aujourd'hui, nous allons exposer un type spécifique d'entité démoniaque dont peu de gens parlent, les esprits observateurs, les sentinelles des ténèbres. Je vais vous révéler leur mission, leur but et pourquoi ils ont été assignés à votre maison. Je vais vous enseigner à discerner leur présence, non pas avec peur, mais avec l'autorité d'un enfant de Dieu. Et je vais vous donner les paroles exactes, l'arme spirituelle précise pour les écraser et les chasser définitivement de votre territoire. C'est une parole d'une importance capitale. C'est le moment de passer de la défensive à l'offensive. Avant de plonger dans cette révélation, si vous êtes avec moi, si vous êtes prêt à reprendre votre maison, faites-le savoir. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer à l'algorithme que la lumière expose les ténèbres. Et j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous vous connectez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir cette communauté de guerriers se rassembler des 4 coins du monde. Vous êtes prêts? Allons-y. Partie 1, nommée l'ennemi invisible. Commençons par le commencement. L'oppression que vous ressentez, ce sentiment d'être épié, n'est pas un hasard. Dans le monde spirituel, il existe une hiérarchie, un système organisé. Et dans ce système, il y a des espions. Le terme que nous utilisons est « esprit observateur » ou « sentinelle démoniaque ». Ce sont des entités de bas niveau, mais dont la mission est cruciale pour le royaume des ténèbres. Elles sont envoyées par des puissances supérieures, parfois directement par des praticiens de la sorcellerie, parfois simplement assignées par le système démoniaque, pour une seule raison, vous surveiller. Pourquoi vous? Parce que vous avez commencé à briller. Au moment où vous avez commencé à prier plus sérieusement, à chercher la délivrance, à lire votre Bible avec faim, ou simplement à désirer une vie plus proche de Dieu, vous êtes devenu une cible. Votre lumière a commencé à percer les ténèbres, et cela dérange l'ennemi. Il envoie donc ses observateurs pour une mission de reconnaissance. Ils ne sont pas là, initialement, pour vous attaquer violemment. Ils sont là pour regarder. La Bible elle-même parle de ce concept. Dans Daniel 4, verset 13, on parle des veilleurs, les watchers. Le concept de surveillance spirituelle est biblique. Et là où Dieu a des veilleurs célestes qui protègent, l'ennemi, qui ne fait qu'imiter et pervertir, a ses propres veilleurs démoniaques qui espionnent. Ces esprits sont la source de ces sensations subtiles mais profondément dérangeantes. C'est cette sensation de présence. Ce sont ces cauchemars récurrents où vous êtes observé, poursuivi ou incapable de bouger. Ce sont ces bruits de pas, ces portes qui grincent, ces objets qui tombent sans raison. C'est cet épuisement soudain et écrasant qui vous tombe dessus, juste au moment où vous décidez d'ouvrir votre Bible ou de vous mettre à genoux pour prier. C'est cette atmosphère de lourdeur dans votre propre maison, comme si l'air était épais. Comprenez bien, le but de l'ennemi est de vous faire croire que vous êtes fou, que c'est juste dans votre tête. Parce que tant que vous pensez que c'est votre imagination, vous n'utiliserez pas votre autorité spirituelle. Mais aujourd'hui, le voile est levé. Reconnaître leur présence n'est pas le début de la peur, c'est le début de votre domination. Notre combat, comme le dit Éphésiens 6:12, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est temps de comprendre leur stratégie. Partie 2. La mission secrète des observateurs.
Quel est le but final de cette surveillance? Pourquoi le diable dépenserait-il de l'énergie à simplement vous regarder? N'oubliez jamais ceci, l'ennemi travaille comme un système légaliste et militaire. Il a besoin d'informations et il a besoin de légalité, une porte d'entrée pour agir. Les esprits observateurs lui fournissent les deux. Leur mission se déroule en 3 phases. Phase 1, l'observation, collecte de renseignements. Ils vous observent 24 heures sur 24. Ils notent vos faiblesses, ils écoutent vos conversations, ils voient ce que vous regardez à la télévision. Ils observent vos moments de colère, vos paroles de doute, vos peurs secrètes. Ils identifient les fissures dans votre armure spirituelle. Phase 2, le rapport, transfert d'informations. Ces sentinelles ne sont pas les décideurs. Elles rapportent ce qu'elles ont vu à des entités supérieures. Elles disent « elle a peur de la maladie ». Il est faible face à la convoitise. Le couple s'est disputé et a ouvert une brèche de ressentiment. Ils ont arrêté de prier ensemble. Ces informations sont cruciales pour le camp ennemi. Phase 3. L'attaque coordonnée, l'intervention. Une fois le rapport fait, l'ennemi sait exactement où frapper. Si l'observateur rapporte une brèche de peur, un esprit de peur ou de maladie sera envoyé. Si l'observateur rapporte un conflit conjugal, un esprit de division sera envoyé pour attiser les flammes. Si l'observateur rapporte un découragement dans la prière, un esprit de lourdeur et de confusion mentale sera envoyé pour vous maintenir à terre. Voyez-vous l'intelligence diabolique? Les attaques que vous subissez ne sont souvent pas aléatoires. Elles sont le résultat d'une surveillance minutieuse. L'ennemi vous étudie avant de vous attaquer. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, nous voyons Satan se tenir à la droite du souverain sacrificateur Josué pour l'accuser. Pour accuser, il faut d'abord observer. L'accusateur des frères a besoin de ses observateurs pour construire son dossier contre vous. Pendant des années d'études et de discernement de ces systèmes, j'ai appris une chose. Le royaume des ténèbres est incroyablement organisé. Chaque démon a une fonction. Les observateurs sont les yeux, le service de renseignement de l'enfer. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Un espion exposé est un espion inutile. Un service de renseignement dont les codes sont brisés est vaincu. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous n'allons pas seulement les exposer. Nous allons couper leur communication, aveugler leur vision et annuler leur mission. Partie 3. L'arme absolue. Ce que vous devez dire. Nous arrivons au cœur de cet enseignement. Comment les combattons-nous? La réponse est plus simple et plus puissante que vous ne l'imaginez. Vous n'allez pas les combattre avec de l'encens, des cristaux ou de la sauge. Vous allez les combattre avec l'arme que Jésus lui-même a utilisée dans le désert. La parole déclarée avec autorité. Dans Matthieu 4, lorsque Jésus a été tenté, l'ennemi était là. Il l'observait, il étudiait ses réponses. Et à chaque assaut, Jésus n'a pas débattu. Il n'a pas eu peur. Il a déclaré « Il est écrit ». Votre voix, lorsque vous êtes en Christ, est une arme nucléaire dans le monde spirituel. Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Lorsque vous parlez la parole avec foi, ces esprits observateurs sont instantanément coupés, désorientés et brûlés par l'autorité de celui qui vit en vous. La maison où la parole est dite avec autorité devient un lieu de tourment pour eux. Ils ne peuvent plus voir clairement. Leurs transmissions spirituelles vers leurs supérieurs sont brouillées par la fréquence du ciel. Alors, concrètement, que devez-vous dire? La prochaine fois que vous sentirez cette présence, la prochaine fois que vous ressentirez ce frisson, cette peur soudaine, cette lourdeur, ne l'ignorez pas, ne vous cachez pas sous vos couvertures, arrêtez-vous, tenez-vous debout, au milieu de la pièce s'il le faut, et vous n'allez pas le murmurer avec peur. Vous allez le déclarer avec l'autorité d'un ambassadeur du royaume. Vous allez dire à voix haute, j'ordonne à toute force spirituelle, à tout esprit observateur, à toute sentinelle des ténèbres qui surveille cette maison en secret, au nom puissant de Jésus-Christ, de perdre la vue maintenant. Votre mission ici est terminée. Je brise votre mandat, je brise votre communication. Vous êtes aveuglés par la lumière de Christ et je vous ordonne de quitter ce territoire.
Cette maison est la propriété de l'Éternel. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez aucune légalité, aucun droit, aucune permission d'être ici. La lumière du Seigneur est un bouclier autour de moi et de ma famille. Nul esprit ne me voit sans la permission du Très-Haut. Dehors, au nom de Jésus. Enseignement pratique. Prenez de l'huile, même de l'huile d'olive de votre cuisine, et priez dessus. Consacrez-la. Puis, faites un acte de foi. Oignez les cadres de vos portes et de vos fenêtres en déclarant « Je scelle cette maison par le sang de Jésus. Je ferme toute porte d'entrée aux observateurs des ténèbres. » Priez le psaume 91 sur votre maison. Déclarez le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ce ne sont pas des formules magiques. C'est l'activation de votre autorité. C'est un acte de guerre spirituelle guidé par la foi et une compréhension profonde de qui vous êtes en Christ. Vous ne leur demandez pas de partir, vous leur ordonnez. Partie 4. L'intelligence spirituelle supérieure. Maintenant que vous avez l'arme offensive, laissez-moi vous enseigner une stratégie de défense supérieure. C'est l'intelligence spirituelle qui fait la différence entre un soldat et un général. Clé numéro 1. Le silence spirituel. Beaucoup de chrétiens sont observés et attaqués parce qu'ils parlent trop. Vous recevez une promesse de Dieu, un plan, une vision, et la première chose que vous faites est de la publier sur les réseaux sociaux ou de la raconter à tout le monde. Les esprits observateurs se nourrissent de l'exposition. Ils écoutent. Apprenez à garder le silence. Apprenez à couver les promesses de Dieu dans le secret de la prière. Le silence spirituel est une forme d'armure. Ne donnez pas à l'ennemi des informations qu'il n'a pas besoin de savoir. Clé numéro 2, la sainteté comme bouclier. La sainteté ferme les fenêtres invisibles de votre maison. Chaque péché non confessé, chaque habitude secrète, chaque ressentiment que vous entretenez est une petite fissure dans votre muraille. C'est par là que les observateurs regardent. C'est ce qui leur donne la légalité de rester. J'ai appris au fil des ans que ce n'est pas la puissance de vos cris qui fait fuir l'ennemi, c'est le poids de votre autorité. Et l'autorité spirituelle authentique vient d'une vie nettoyée, d'une communion réelle et d'un cœur pur devant Dieu. Vous voulez les rendre aveugles? Vivez dans la lumière. Là où la lumière véritable brille, les ténèbres ne peuvent tout simplement pas s'infiltrer. Clé numéro 3. Le nettoyage du territoire. Cela se connecte directement à la sainteté. Votre maison doit être traitée comme un hôtel, pas seulement comme une habitation. Vous devez faire une inspection spirituelle de votre propre maison. Regardez autour de vous. Y a-t-il des objets qui n'honorent pas Dieu? Des objets ramenés de voyage, liés à des cultes païens, des statues, des livres d'ésotérisme, de sorcellerie, d'astrologie, des films ou des musiques qui glorifient l'occulte, même des objets apparemment innocents, comme des cadeaux d'une personne qui pratique la sorcellerie contre vous, peuvent être des points d'ancrage spirituel pour ces observateurs. Vous devez purifier votre environnement. Jetez tout ce qui est spirituellement contaminé. Quand l'environnement est purifié et que la présence de Dieu est établie par la louange et la prière, les observateurs perdent toute légalité. Ils ne peuvent plus rester sur un territoire qui a été entièrement consacré au roi des rois. Partie 5. Une prière pour sceller votre délivrance. Vous avez reçu la connaissance, vous avez reçu les clés, vous avez reçu les stratégies offensives et défensives. Maintenant, l'enseignement doit devenir une activation. Si vous me le permettez, où que vous soyez, j'aimerais prendre un moment pour prier avec vous. Ce n'est pas seulement ma prière, c'est notre prière, d'accord. Je veux sceller cet enseignement sur votre vie et déclarer la victoire sur votre maison. Je vous invite à fermer les yeux si vous le pouvez, ou simplement à ouvrir votre cœur pour recevoir. C'est un moment sacré entre vous, moi et notre Père. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce. Je te remercie pour chaque personne qui écoute cette parole. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui nous laisse dans l'ignorance, mais tu nous donnes la lumière, la vérité et l'autorité. Père, je me tiens dans la brèche pour mes frères et sœurs.
Je déclare maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, que toute mission de surveillance spirituelle dirigée contre eux est brisée. Tout esprit observateur, toute sentinelle des ténèbres, tout espion de l'enfer assigné à leur vie, à leur famille, à leurs finances ou à leur santé, je vous lis maintenant au nom de Jésus. Je déclare que votre vision est aveuglée. Je déclare que votre rapport est annulé. Je vous commande, par le sang de l'agneau, de quitter leur territoire. Je libère le feu du Saint-Esprit pour purifier chaque maison. Que ton feu consume toute oppression, toute lourdeur, toute présence qui n'est pas de toi. Père, je déclare que leurs maisons deviennent invisibles aux ténèbres. Je déclare qu'un dôme de ta gloire, un bouclier de feu, entoure leur habitation. Je brise tout cycle de cauchemar. J'annule toute mission d'accusation. Je ferme la bouche de l'accusateur et je libère sur vous maintenant la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix remplisse chaque pièce de votre maison, qu'elle garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Recevez votre liberté, recevez votre autorité, recevez votre paix. Désormais, votre maison n'est plus un lieu de peur, mais un avant-poste du ciel. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Respirez profondément, recevez cette paix. Retenez bien ceci en conclusion. Les esprits observateurs ne prospèrent que là où il y a de la distraction spirituelle et de l'ignorance. Au moment où vous êtes devenu conscient de leur jeu, vous avez gagné. Au moment où vous avez ouvert la bouche et utilisé votre autorité, vous les avez vaincus. Dieu est en train de lever une génération qui ne sera plus la proie. Il lève des gens qui ne seront plus observés, mais qui, par le discernement du Saint-Esprit, observeront les plans des ténèbres et les exposeront avant même qu'ils n'arrivent. Celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut, personne ne l'observe, parce que celui qui demeure dans l'ombre du Tout-Puissant devient lui-même une partie de la lumière, et les ténèbres ne peuvent pas le sonder. Maintenant, c'est à votre tour. J'ai parlé, j'ai prié. Maintenant, je veux entendre votre voix. Je veux que vous preniez cette autorité que nous avons activée. Je veux que vous vous imposiez dans le monde spirituel. Alors, allez dans la section des commentaires et je veux que vous déclariez cette phrase de victoire. Déclarez-la avec foi. Écrivez: ma maison est un territoire de lumière. Les ténèbres sont aveuglées. Quand vous écrivez cela, ce n'est pas juste un commentaire sur une vidéo. C'est un décret prophétique, c'est un acte de foi. Vous mettez l'enfer en déroute en lui notifiant que vous avez compris qui vous êtes. Et s'il vous plaît, utilisez cet espace de commentaires comme une communauté. Si vous avez une expérience, un témoignage, ou si vous voulez juste encourager quelqu'un, faites-le. Semez une parole de vie pour un frère ou une sœur qui en a besoin aujourd'hui. Soyez la lumière pour quelqu'un d'autre. Si cet enseignement a été une bénédiction pour vous, si vous vous sentez plus fort, plus équipé, alors abonnez-vous pour recevoir chaque jour des enseignements comme celui-ci, pour aiguiser votre épée spirituelle, et partagez cette vidéo. Pensez à une personne, une seule personne, qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui vit dans la peur. Envoyez-lui. Cette lumière doit aller plus loin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez jamais, le pouvoir n'est pas dans les mots que vous avez dits une seule fois. Le pouvoir est dans la vie de foi, d'autorité et de sainteté que vous menez à partir de maintenant. Maintenez cet autel pur. Soyez bénis, soyez forts. On se voit au prochain rendez-vous. Demeurez dans sa paix.